Alors, nous y voilà. Nous allons donc commencer à ouvrir notre paire de carters moteur Piaggio liquide. Donc il va falloir desserrer les vis que vous voyez ici avec une clé Allen de 8, une clé à pipe de 8 ou un cliquet avec une douille de 8. Moi je vais choisir le cliquet avec la douille de 8 parce que c'est plus simple. Vous avez ces deux vis là. Deux. Une troisième ici. Ensuite 4, 5, 6, 7 vis et une petite dernière qui se trouve dans le fond là avec une clé N de 4 ou une clé avec une douille de 8, ça dépend des modèles de moteur. Voilà, vous les enlevez complètement. Ah. Voilà, pour ce côté-ci, tout est fait. Il va falloir maintenant retourner la paire de carters pour attaquer de l'autre côté. A tout de suite. Donc, nous voilà côté carter variation. On a mis en place un outil spécifique qui va nous permettre de pousser le vilebrequin vers l'intérieur. Comme on a enlevé les vis, ça va donc nous séparer les carters. Donc voilà, c'est parti. Voilà. Et le bruit que ça a fait. Comme vous pouvez le voir, ça se sépare. Hop. On va même pouvoir tourner à la main désormais. Et voilà. Vous voyez, c'est complètement libéré. De ce côté-là, on va enlever l'outil. Pour ceux qui n'ont pas cet outillage, c'est-à-dire la très large majorité, bien souvent vous avez tendance à taper sur le vilebrequin avec un marteau. Si vraiment vous êtes certain que le vilebrequin est mort et que vous allez le remplacer par un œuf, vous pouvez taper dessus, donc dans ce cas là c'est pas trop gênant. Si vous pouvez pas, soit vous choisissez d'y mettre une cale de bois pour éviter d'écraser le filetage qui se trouve ici, et du coup si vous l'écrasez, le filetage est endommagé, le vilebrequin est endommagé voire mort. Sinon avec un maillet. Voilà, bon, on va donc, et voilà, comme vous pouvez le voir, nous venons de séparer donc les deux carters moteurs. Le roulement est resté sur le vilebrequin. Donc maintenant on va pouvoir s'occuper d'extraire le vilebrequin par l'autre côté. Donc voilà, nous nous retrouvons désormais avec le carter moteur côté allumage avec le vilebrequin qui est encore présent. Donc on va l'extraire au maillet. Tout simplement avec un maillet tout simple. Hein. Surtout pas un marteau, sinon vous risquez d'abîmer le filetage. Et vous tapez dessus. Et voilà. Donc là, le vilebrequin est sorti. Maintenant de ce côté-là, on voit qu'il nous reste le joint spi à extraire. Avec un tournevis tout simple. Vous faites levier, voilà. Et ensuite, nous avons donc le roulement cette fois-ci qui est resté dans le carter qu'il va falloir extraire. Donc pour ça, on va présenter le carter sur deux cales de bois pour pouvoir taper bien à plat. Donc voilà, on a positionné le carter côté allumage où le roulement est toujours présent sur deux cales de bois. Ensuite, une technique qui fonctionne assez bien et qui du coup est assez simple, c'est de présenter une douille de cliquet du bon diamètre. Voilà, ça c'est parfait. En l'occurrence c'est une douille de 21. Vous tapez dessus tout simplement.
Et voilà. Et là vous avez extrait le roulement. Du coup maintenant, comme je disais tout à l'heure, on nettoiera bien toutes les portées pour tout nettoyer et pouvoir remonter ensuite par la suite des roulements du vilebrequin neuf. On va voir ça tout à l'heure. Donc nous revoilà avec notre carter moteur côté allumage qu'on a donc nettoyé, passé à l'essence et au Karcher. On a donc bien nettoyé les portées de joint pour tout à l'heure quand on va réassembler les carters. Et là pour le moment, on va donc chauffer l'emplacement du roulement au décapeur thermique. Je vais vous montrer ça pour ensuite placer le roulement là où il vient tout simplement. Donc un décapeur thermique, vous chauffez. Il faut bien prendre son temps, hein. Il faut que ce soit bien chaud. Quand c'est bien chaud, vous graissez un tout petit peu et le roulement va tomber dedans. Voilà, là c'est bien chaud. On graisse le roulement. C'est une huile qui est en bombe, assez fluide. Vous pouvez mettre du dégrippant ou même un petit peu de graisse à la limite. Voilà. Et voilà, le roulement est descendu. Voilà, maintenant qu'on a mis le roulement en place, on peut faire un petit contrôle avec un chasse-goupille et un maillet. Il est bien dans le fond. Si quand vous présentez votre roulement, il ne tombe pas vraiment dans le fond, ça pose aucun problème donc de faire comme ça. Vous tapez bien à des points opposés et votre roulement va descendre dedans. Alors voilà, maintenant que nous avons inséré les deux roulements de vilebrequin dans le carter côté allumage et de ce côté-ci, de l'autre côté dans le carter variation, on va dire ça comme ça. On va pouvoir se préparer. Tous les plans de joint sont propres, donc comme vous pouvez le voir ici, ici, on va se préparer. Donc on va poser la pâte à joint. La pâte à joint qui est donc le produit qui fera notre étanchéité entre les deux carters. Voilà, donc moi ce que je fais, hop là, surtout en petite quantité. Donc là attention, on en met beaucoup trop. Ce qu'on fait, on n'hésite pas, on va tout simplement, voilà, l'étaler. Très important, bien l'étaler, qu'il y en ait partout pour que ça fasse une étanchéité qui soit bien nickel. Également utiliser une pâte à joint de qualité, parce que bon, il faut qu'elle supporte les hydrocarbures et les températures moteur assez élevées, ce qui va être notre cas puisqu'on est quand même dans le cas d'un moteur thermique qui va fonctionner bien entendu à l'essence et on brûle de l'huile. Donc il va falloir que l'ensemble offre une étanchéité tout à fait saine. Voilà, alors vous inquiétez pas, on voit clairement qu'on en met trop. Après on va venir enlever le surplus carrément avec le doigt, on va pas se compliquer la vie. Voilà. Donc maintenant, alors vous faites bien gaffe parce que c'est sale comme produit. C'est pas le genre de produit que les vêtements aiment beaucoup.
tout le surplus qui est à l'intérieur, on le vire. Voilà. Côté pompe à eau, c'est pareil. On enlève tout ça. Carter côté allumage. Donc bien entendu, ce serait dommage, on se trompe pas. On va lubrifier un petit peu les portées de roulement. Pareil pour le vilebrequin. Donc c'est notre vilebrequin d'origine, hein, qu'on a contrôlé auparavant, qui est bon, qu'on remonte. Vous voyez le jeu latéral dans ce sens là qui est très millimétré et normal. Ce qu'il faut pas, c'est qu'il y en ait en vertical dans ce sens là, il n'y a aucun jeu, donc on a un vilebrequin qui est bon. Donc voilà, on le présente. Voilà pour ça. Et maintenant on va aller le présenter de l'autre côté, en face, pour venir la couper avec l'autre carter. Donc là voilà où nous en sommes. On a donc replacé l'ensemble carter d'allumage et vilebrequin dans le carter gauche. On a présenté les 8 vis qu'on va donc serrer petit à petit pour venir refermer le carter jusqu'à ce que les deux carters se joignent bien partout, et ensuite on pourra bloquer les vis de manière égale. Alors pour bien faire le carter, il faut opter pour un serrage en croix ou en étoile, de manière à ce qu'il approche au fur et à mesure à peu près partout pareil. Je rappelle qu'on est dans de l'aluminium, donc on serre les vis mais pas trop fort. Et éventuellement il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu de frein filet sur les vis avant de les présenter. Comme ça, il n'y a aucun risque de desserrage, même si c'est plus que rare. Maintenant on voit que les carters sont refermés. Le vilebrequin est un petit peu dur, c'est normal. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut libérer un petit peu les roulements. Donc taper un petit coup sec de chaque côté. Et voilà, vous avez un roulement, un vilebrequin qui est bien libre du coup. Vous pouvez vérifier son centrage à l'œil. C'est pas mal du tout. De toute façon, on reste dans un moteur type origine. On n'est pas en train de chercher non plus. C'est pas des moteurs qui vont monter dans des régimes très élevés. Ce qu'il faut, c'est que ce soit mécaniquement bien monté. Donc voilà, maintenant qu'on a remonté notre vilebrequin dans les carters et qu'on l'a bien libéré, on va pouvoir s'occuper de remonter les joints spi. Donc voilà, on va commencer par exemple par celui qui va côté variation. Moi j'ai un petit outil spécifique pour ça. Vous allez voir que ça va y aller très bien. Alors, il faut le mettre bien à fleur partout. Donc, on récupère notre outil et on va taper légèrement. On passe son doigt pour voir. Voilà, encore un petit peu. Et voilà, donc là on a donc un petit joint spi côté variateur qui est donc bien monté. On nettoie tout ça. Là vous aurez une bonne étanchéité des carters moteurs. On va ensuite le retourner, faire la même opération côté allumage.
On va le graisser très légèrement. Voilà. Hop, mon petit outil toujours pareil. On surveille ce qu'on fait. Voilà. Bon ben voilà, donc maintenant vous avez donc forcément du coup le vilebrequin est un petit peu plus dur hein, puisque c'est joint spi qui le tient. Donc voilà, maintenant avec ça vous êtes prêts donc à remonter le cylindre. Là nous on voit qu'on a 2 goujons qu'il va falloir remplacer. Ça c'est pas un problème, on les avait enlevés. Puis ensuite toute la pose de l'allumage, vous verrez tout ça dans les tutos suivants. Donc maintenant vous avez donc finalisé la dépose-repose d'un vilebrequin, remplacement de roulement et de la pompe à eau sur un moteur Piaggio liquide. A bientôt pour des nouveaux tutos.